Médias pour Christ, l'évangile chez vous. Médias pour Christ, c'est un ministère d'évangélisation par les médias. Nous vous communiquons le merveille de Dieu. Peut-être vous êtes incapable de sortir, mais par les canaux de médias, par les moyens de médias, l'évangile entre chez vous. Nous poursuivons notre message sur la foi miracle. Nous avons notre texte de base, Marc chapitre 5, le verset 21 au verset 34. Et nous sommes en notre sixième module. Dans notre sixième module, nous allons voir cette femme ayant la perte de sang. Qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de cette femme? Nous allons ouvrir la parole de Dieu, la portion d'écriture. Nous lisons à partir du verset 39. La parole déclare: au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est un diamant à 1000 facettes. Et cette femme qui avait bravé la foule, cette femme qui se décida de toucher Jésus, cette femme qui avait perdu tout ce qu'elle avait comme argent, elle avait plusieurs médecins, elle est allée toucher cet homme de Galilée. Ne perds pas la foi. Confie-toi en ce Dieu. Lui qui écoute les prières, la Bible me dit, tous les hommes viendront en lui. Tous les hommes viendront en lui. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Jésus a senti. Et lorsque tu pries, tu cries à ce Dieu, tu le touches, Jésus sent. Il le sent. Il le sent. Si Jésus ne te sent pas, reformule tout simplement tes prières. Voilà pourquoi la parole déclare, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Demander mal, c'est faire une prière sans la foi. Mais lorsque vous faites une prière de foi, une prière basée sur la foi, vous aurez des résultats escomptés. Vous allez vivre de miracles de surnaturel. Bien-aimé, confie-toi en ce Dieu de miracles. Parce que le temps de miracle n'est pas passé. Comme la Bible renchérit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il suffit de croire, d'avoir foi en ce Dieu. Et tu vas vivre le miracle, tu vas vivre des surnaturels, les choses que ta famille, personne n'a vécues, les choses que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, Dieu va te les communiquer. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui fait des miracles. Il est le Dieu qui fait des miracles. Et tu peux vivre les miracles que si tu as la foi. Tu peux vivre des miracles que si tu marches dans la droiture, dans la sainteté, et tu as la foi. Tu vis, tu marches dans la crainte de Dieu. Et tu te dis, Seigneur, je ne peux rien, et tu peux vivre des miracles. C'est alors que tu peux vivre de grandes choses. Cette femme, elle tremblait devant Jésus. Elle a eu peur, alors que quelque chose s'est passé en elle. Et Jésus regardait autour de lui pour voir qui est-ce, celle qui l'avait touché ou celui qui l'avait touché. La femme effrayée et tremblant, sachant qu'elle était guérie, sachant qu'elle avait recouvert la guérison, elle tremblait. Elle tremblait. Elle ne se limita pas là. La Bible me dit qu'elle alla se jeter aux pieds de Jésus. Elle a fait de même que Jairus, ce que Jairus avait fait. Lorsque Jairus avait entendu parler de Jésus, le verset 22,
Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, s'est jeté à ses pieds. Et nous sommes au verset 33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, elle vint se jeter à ses pieds, Mon frère, toi tu cherches le miracle, tu cherches la bénédiction. Lorsque Jésus te bénit et tu oublies c'est Jésus, lorsque tu es béni par la parole de Dieu, tu es béni par la prière des serviteurs de Dieu, tu oublies la source. N'oublie jamais la source de ta bénédiction. N'oublie jamais la source de ta bénédiction. Lorsqu'il y a la visitation divine dans ta vie, n'oublie jamais. Cette femme, la parole déclare, s'est jetée aux pieds du Maître, comme l'a fait Jairus. Jairus s'est jeté aux pieds de Jésus. Et cette femme qui avait la perte de sang s'est jetée aux pieds de Jésus. À chaque fois que tu te jettes aux pieds de Jésus, il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des grandes choses. Et Jésus te vient en aide. Et lorsque Jésus te vient en aide, il y a des surnaturels. C'est jeter aux pieds de Jésus. Cela veut dire quoi? C'est une attitude d'humiliation. C'est une attitude d'humilité. Soyons remplis d'humilité et de reconnaissance que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Que sans Jésus, je suis rien, je suis inutile, je ne suis pas utile dans la société. Ce n'est que Jésus qui peut me rendre utile. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas ton savoir, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est non plus ta beauté, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas tes avoirs, ce n'est pas je ne sais pas quoi. Mais si tu veux être quelqu'un, apprends à t'humilier devant le trône de grâce. Et cette femme, j'aime son attitude. Elle s'humilia devant Jésus. Elle s'humilia devant l'homme de Galilée. Cette femme s'est dit, Seigneur, ce n'est que toi. Ce n'est que toi. Elle tremblait. Elle a dit toute la vérité. Sachant ce qui s'était passé en elle. Elle a dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi, ça j'aime souligner cette parole. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Foi, miracle. Tu veux vivre le miracle, sois un homme et une femme de foi. Sois un homme de foi, tu vivras le miracle. Ne perds jamais courage. Tourne tes regards aux pieds de Jésus. Tourne tes regards à la croix de Jésus. Confie-toi à Jésus. Prosterne-toi devant le Maître, devant le Roi des Rois. Ne te dis pas que je suis fort parce que je suis un homme riche. J'ai des moyens, j'ai de l'argent, j'ai des possibilités. Mais le bien de ce monde, c'est éphémère. Mais celui qui se confie en l'Éternel, oh bien-aimé, il prend le vol de l'aigle. Il prend le vol de l'aigle. Ceux qui se confient à l'Éternel, il court, ne se fatigue point. Apprends à te confier à Jésus. Apprends à compter sur Jésus. Apprends à compter sur l'homme de Galilée. Et tu vas vivre le surnaturel. Tu seras béni à jamais. Tu seras béni à jamais. Et nous sommes à la fin de ce message sur la foi miracle. Et nous vous disons que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Jésus avait béni Jairus, il a ramené sa fille à la résurrection. Si Jésus avait guéri cette femme à la perte de sang, il est le Dieu qui peut le faire aussi avec toi. Il peut te guérir de ton mal. Il peut guérir ta famille. Il peut restaurer ta famille. Il peut restaurer tes affaires. Il peut restaurer tout ce qui est à toi parce qu'il est le Dieu qui est fidèle. Maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie en l'Éternel. Lorsqu'on se confie en l'Éternel, il y a de merveilleuses choses. Il y a de merveilleuses choses. Soyez bénis. Soyez bénis. En tout cas, que la main de Dieu soit avec vous. Que chaque fois que vous allez nous suivre sur Facebook, chaque fois que vous allez nous suivre sur YouTube, et bientôt sur notre site web, Média pour Christ. En tout cas, ne manquez pas à nous transmettre vos témoignages. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible renchérit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage.
Média pour Christ attend vos témoignages. Média pour Christ vous bénit et je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Fanda na ngwende na yoko na seko umela mo santu bongo biso toso pa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umela kapona seko.